Les 3 placements qui peuvent te rendre libre avant 60 ans. Premièrement, l'immobilier locatif, le placement préféré des Français, la pierre. Cela consiste à emprunter auprès de la banque pour un bien qui sera remboursé par les loyers. Au bout de 20 à 25 ans, tu as un bien remboursé qui te génère des revenus complémentaires. Attention, toutefois, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Tu auras des galères, vacances locatives, non-paiement, travaux, etc. Il faut t'y préparer. Tu dois faire également attention à la fiscalité. C'est la classe d'actifs la plus taxée en France, donc étudie bien cela avant de payer 50% d'impôts sur tes loyers. Location nue, meublé, SCI, déficit, etc. Tu as un choix pour chaque situation. C'est donc un excellent moyen de construire un patrimoine, mais ce n'est pas de tout repos. Attention, apporte le moins de cash possible pour du locatif, sinon c'est inutile. Placement numéro 2 en 1, le combo PER plus assurance vie. Le plan d'épargne retraite peut être un outil redoutable si tu as des gros revenus. Les versements vont venir réduire ton revenu imposable, le gain est donc le suivant. Gain égale montant versé fois ta tranche marginale d'imposition. Attention, il faut faire attention à ne pas trop verser et ainsi descendre de tranche marginale d'imposition. À la retraite, les sommes déduites sont réintégrées, il faut donc optimiser la sortie en fractionné. Cela est donc intéressant à partir d'une tranche marginale d'imposition à 30% selon les cas et encore plus intéressant à 41 ou 45%. Pour optimiser et créer un effet de levier fiscal, tu vas le combiner avec l'assurance vie. Tu vas donc investir l'économie d'impôt générée sur une assurance vie pour décupler ton capital. Pour que ce schéma fonctionne, il faut bien évidemment investir sur des supports performants sur le long terme. Alors prenons un exemple concret. Alex, 30 ans, n'a pas confiance dans le système de retraite par répartition, il veut prendre les choses en main. Il a un poste à responsabilité avec une grosse rémunération de 100 000 € annuels. Premièrement, il va donc utiliser sa capacité d'endettement. Il va acheter 3 biens pour 600 000 € au total, c'est le max de sa capacité, en apportant seulement 10%. Cela va lui coûter 750 € par mois en termes de cash flow pour que les 3 opérations soient neutres sur le plan financier. Deuxièmement, il va ouvrir un plan d'épargne retraite. Avec une tranche marginale d'imposition à 41%, il va verser 10 000 € chaque année sur son plan d'épargne retraite et il va donc déduire son impôt sur le revenu de 4 100 €. Il va investir sur des supports offensifs, ETF, fonds actions, avec un horizon d'investissement long terme. Troisièmement, il va utiliser le combo avec l'assurance vie. Chaque année, il va investir son gain fiscal, soit 4 100 € sur une assurance vie. Pour 10 000 € versés, il aura 14 100 € investis. Nous retrouvons Alex 25 ans plus tard. Ses 3 biens immobiliers sont remboursés avec une valeur de 800 000 €. Avec une hypothèse de rendement de 8% par an, la valeur de son plan d'épargne retraite est de 730 000 € et la valeur de son assurance vie est de 300 000 €. Entre-temps, il a eu 3 enfants. N'ayant plus de crédit, il va vendre ses biens immobiliers et verser sur son assurance vie. Avec une stratégie de revenus complémentaires et une hypothèse de rendement de 5% par an, il aura au total 1 100 000 fois 5%, soit 55 000 de revenus par an. 10 ans plus tard, il pourra commencer à sortir progressivement son plan d'épargne retraite pour ne pas exploser sa fiscalité. Il pourra donc arrêter de travailler à 55 ans s'il le veut en ayant optimisé la transmission de son patrimoine également. Attention, tout investissement comporte un risque de perte en capital. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.